Dans l'épisode de cette semaine, on taille nos fruitiers pour la première fois. Aussi, on va faire un tour en cuisine pour les transformations alimentaires qui restent avant le début de la saison. Puis, on va finir ça avec un petit tour dans la chambre des semis. Bon épisode! Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la ferme au copeaux. On est rendu le 8 mars. Cette semaine, on a eu de la belle température, jeudi surtout. Il a fait très beau, très chaud. C'est le début du printemps, on a plein de choses à faire, là on s'énerve, mais il faut rester focusé. Puis là, ce qui n'était pas encore fait, qui normalement on va faire plus début, mi-mars, mais là, il a tellement fait froid, il y a tellement eu des gels qu'on a pu tirer ça encore un peu, c'est la taille des fruitiers. La taille des fruitiers était vraiment due pour nos arbres. Certains, c'est des arbres qui ont été plantés en 2017, donc la taille était vraiment due. Il y en a d'autres qui ont été plantés en 2022, je crois, donc eux aussi, là, normalement, on fait la taille dès l'implantation pour avoir une belle formation, puis après ça, c'est de l'entretien année après année. Nous, on avait un bon retard, ça nous intimidait beaucoup parce qu'on n'en avait jamais fait. Mais oui, vous allez tout voir ça dans l'épisode, puis après ça, on va aller en cuisine et on va aller voir les semis. Donc, on est le 7 mars, puis on s'apprête à faire une tâche qui est due depuis longtemps. On a acheté des fruitiers. Nos premiers fruitiers, on les a achetés en 2017. On ne les fera pas aujourd'hui. C'est de la taille qu'on va faire, de la taille d'arbres fruitiers. Il y a d'autres fruitiers qu'on a achetés, là, déjà, je dirais 3 ans. C'est des poiriers qu'on avait installés. Je crois que c'est ça, peut-être là 3 ans à peu près. Ouais, 2023, ouais. Puis on va aller tailler ça. La seule chose que je vais te dire, c'est que dans cette vidéo-là, prenez pas conseil sur moi, OK? En ce moment, c'est ma première fois, puis c'est quelque chose que je trouve de très intimidant. Si je vous donne des conseils, par contre, sur les légumes ou quoi que ce soit, prenez ces conseils-là. Par contre, sur les fruitiers, je suis vraiment débutant, puis je trouve que c'est une expertise qui prend des années à développer. Puis si on commence jamais, bien justement, on ne prendra jamais d'expérience, puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Fait que pour ceux qui connaissent ça un peu plus, si vous voulez dans les commentaires nous dire les erreurs qu'on fait ou les choses à améliorer, ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, prenez pas conscience de ce qu'on fait nécessairement. C'est surtout à titre d'aide-mémoire puis à titre d'apprentissage qu'on fait ça aujourd'hui. Donc, on va se diriger vers les poiriers. On avait acheté 6 poiriers. Je crois que c'est 6 variétés différentes. C'est toutes des poiriers européens, donc qui se pollinisent toutes entre eux. Ça, c'est important aussi quand vous faites une sélection d'arbres à fruits, là, de s'assurer que la pollinisation se fait entre eux. Des fois, certaines espèces ne vont pas se polliniser entre eux, comme les poiriers. Il y a les poiriers là, européens, puis les autres, je crois que c'est asiatiques, qui se pollinisent entre eux. Européens ensemble, asiatiques ensemble. Donc, on va commencer avec le premier sujet ici. On va tourner la caméra. OK, donc on voit pas super bien sur la caméra là, en ce moment. Je vais rapprocher là, un peu plus près. De ce que j'ai appris, il y a beaucoup de tailles de formation à faire. Exemple, là, les tiges qui vont vers le ciel, c'est pas idéal. On va les recouper. Puis on va couper en sorte que le bourgeon s'enligne vers l'extérieur. Donc, pour que la prochaine branche aille vers l'extérieur, puis bon, comme je disais, je ne connais pas grand-chose, fait que ça va être vraiment de l'expérimentation. Les tiges, il y a des tiges qui vont vers le centre aussi, c'est pas très bon. Je vais approcher la caméra un peu. On va aller voir ça. OK, donc comme ici, on voit le tronc démarre ici, puis il y a direct une branche. Ça, direct ça, on va éliminer ça au complet. Dans l'intérieur du tronc, là, on voit que ça, c'est la tige principale ici. Je vais me mettre en... Ça, c'est mieux voir. Puis ça ici, ben c'est pas bon. Fait que ça aussi, il va falloir l'enlever, la dégager de l'arbre complètement. Une autre chose importante, c'est de penser à plier les branches. Le bending qu'ils appellent, pour avoir des branches plus à l'horizontale qui vont faire beaucoup plus de production fruitière
que de production de bois ou de feuilles. Donc, je vais déposer la caméra puis je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Une autre chose importante, c'est que quand on va passer d'un arbre à un autre, ça va être important de tout le temps de désinfecter avec de l'alcool à friction. Pour essayer de ne pas propager les maladies, il faut tout le temps garder ça super propre. Ça, c'est une des règles importantes. Puis aussi, un outil bien aiguisé. J'ai passé 5-10 minutes à l'aiguiser avant de commencer la taille. Je me suis aussi équipé d'une petite scie qui ne va pas servir, je crois, aujourd'hui, vu que ces arbres-là sont jeunes. Des arbres qui avaient, je pense, déjà 2 ans à l'achat ou 1 an et demi, plus le 3 ans depuis qu'ils sont plantés. Donc, tu sais, les branches ne sont pas super grosses. Par contre, tous les fruitiers qu'on va aller faire au chalet, eux ont déjà comme 8 ans, 9 ans. Donc, eux, c'est sûr et certain qu'ils vont avoir besoin de la petite scie. Donc, comme je disais ici tantôt, cette branche-là n'a vraiment pas rapport. Là, ce qui va être dur, ça va être d'essayer de passer le sécateur en arrière. Et voilà. Justement, on va en parler des petites étiquettes de plastique. Bon, ici, on a un poirier miné, miné, je ne sais pas exactement comment le prononcer. Ces étiquettes-là, c'est vraiment pas l'idéal. Les premières années, on a ça, puis pour les identifier, c'est quand même correct. Mais il y a une technique qui est vraiment intéressante avec des petites plaquettes d'aluminium, ce qui peut être des canettes de liqueur ou de bière ou peu importe, les canettes en aluminium, qu'on va graver le nom dans la partie intérieure qui va donner comme le côté aluminium, qu'on va replier, puis qu'on va venir mettre avec un petit fil de métal proche de l'arbre. Donc, il va rester là à vie, il ne va pas se détruire, puis on va garder les noms de l'arbre. C'est super intéressant là, quand on veut agrandir son verger. OK. Là, j'ai fait 2 branches faciles pour l'instant, puis là, c'est là que ça commence à être intimidant. Bon, comme ça, j'aurais tendance à la couper ici, puis le bourgeon va sortir par là-bas. On va faire ça de même. Ça, on va l'enlever. Oui, aussi, ce que j'ai appris, c'est que quand on fait la taille, on part vraiment du bas puis on monte vers le haut. C'est donc plus facile de faire une sélection après ça des branches. Ce qui va être important de faire aussi, je sais, c'est que les branches qui rentrent vers l'intérieur, il faut les couper. Les branches qui se croisent, on va les couper. Mais là, c'est décidé. C'est de prendre une décision des branches comme elle ici. Je suis un peu indécis. Si, mettons, je la couperais pas, il y a un bourgeon qui va vers là-bas. Fait on va essayer ça. On va couper ça ici. Elle, j'enlèverais. J'ai vraiment l'impression qu'elle rentre vers le centre. Fait que je vais l'enlever complètement. Comme ça. OK. Après ça, ici, on a une espèce de triway. Oh, il y a une petite affaire, ça, je vais enlever. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je trouve qu'on est encore bas. Cette branche-là est correcte, mais elle, je pense l'enlever au complet. M'enlever les 3 petits trucs ici. C'est intéressant aussi tantôt ce que j'entendais dans une vidéo qui expliquait qu'il y a énormément de façons de tailler. Tu pourrais prendre 20 personnes différentes sur le même arbre, puis il n'y a pas personne qui le taillerait de la même manière. Fait qu'à un moment donné, faut se dégainer puis y aller. Il faut commencer à tailler, sinon ça se fera jamais. Donc, ces 2 branches-là, clairement qu'on a un petit problème. Là. Mais j'aurais tendance à comme les bender, je crois. Puis garder les 2. Ouais, moi aussi, je fais ça, je pense. Ouais, c'est bon ça. C'est que tu me donnes ton avis aussi là, derrière la caméra. Donc, idéalement, il faudrait qu'il y ait une branche qui parte vers là-bas. Dans le nouveau bois, ouais, bourgeons fruitiers puis bourgeons de bois. C'est que la différence, c'est que les bourgeons de bois sont plus petits que les bourgeons à fruits. Mais c'est vrai que c'est dur à voir la différence. Mais bon, pour l'instant, on va garder ça jusqu'ici. Jusqu'ici peut-être. Puis il y a un bourgeon qui part par là-bas.
Ici. Comme ça. Pour ce qui est de lui, on voudrait une branche qui vient vers ici. Donc, je couperais peut-être ici. OK. Puis, on va essayer de se trouver des poids ou une manière d'arquer les branches, justement, pour faire un peu de formation par le bending. Après ça ici, si on veut que ça parte plus vers ici, j'irai comme ça. On va enlever les petits comme ça. Elle rentre par l'intérieur. Puis elle, il faudrait qu'elle parte vers là-bas. Donc, bourgeon ici. OK. OK. Elle, la branche pourrait venir plus vers ici. Je crois que ça serait bon. Comme ça. OK. Ouais. Là, on a le choix, là. On a le choix de le faire comme en forme de gobelet ou d'avoir une tige centrale, puis après ça, plier les deux sur le côté comme ça. Puis là, je me demande justement, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'ils n'ont pas été taillés jeunes, j'ai l'impression qu'on va garder une tige centrale. Puis ces deux-là, je taillerais de manière à ce qu'ils partent plus vers là-bas. Tu sais, comme ici, là. Mais je suis incertain. Je suis vraiment incertain. Bon, ça va vers l'intérieur. On va se l'enlever tout de suite. On va couper ça. Pour lui ici, vu que lui comme ça, il faudrait vraiment s'en venir vers ici. Fait que je ne sais pas si je coupe au-dessus ici, puis cette branche-là va définir la continuité. Aucune idée. On va essayer. On prend des guesses. Ouais. Ça fait des années que ça m'intimide, puis je me dis, je remets tout le temps ça plus tard. Ben là, on est plus tard aujourd'hui, là. Le lieu est tellement haut. Oui, ben là, elle, je vais aller la tailler complètement, puis je vais avoir besoin d'une échelle pour ça, fait que je vais revenir. Elle... De quelle manière je la taille? Ouais, ben moi, je couperai ici, là. Yeah! Je pense que ça a de l'allure. Toi, tu penses de quoi de ces petites branches-là ici au centre? Ah, OK, ouais. Moi, j'enlèverais. OK. Beaucoup de choses sur lui. Ici, on est avec un poirier Sainte-Sophie. Je me rappelle de cette variété-là. Ça a l'air que c'en est un qui est très résistant. Puis, il a l'air très beau, sérieusement. Aucun signe de maladie. Mais on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. Tu sais, comme ici, on a des branches qui se croisent. La tige du centre est en compétition avec un autre ici. J'ai l'impression qu'il faut que j'enlève ça au complet. Tout ça. Ça ressemble à ça, hein? C'était mon point de vue, en tout cas. Ouais. Fait que je vais enlever. Ça a l'air gros enlevé, mais on n'a pas le choix. C'est ça, la taille de formation. Il faut y aller sans gêne. Il y a une chose aussi qui est importante. Quand on fait de la taille, on dit de ne pas enlever là, plus que 30 là, de la totalité. Là. Mais là, vu qu'il commence à être assez grand puis tout ça, je ne crois pas me rendre là, à 30 de coupe. Là, ça m'étonnerait bien gros. Puis bon, on ne filmera pas tous les arbres parce qu'on a quand même une coupe à faire.
C'était juste pour se donner un petit aide-mémoire, justement, de voir comment je les faisais, puis de voir comment ils vont réagir. Ça va être le fun de faire des avant-après avec les photos puis les vidéos. Mais ça va ressembler à ça. On va faire... il nous en reste 4 autres à faire après qu'on ne filmera pas nécessairement. Là, je vais finir la tête ici, puis après ça, bien, on va se voir pour la suite qui devrait être une petite mise à jour sur la chambre des semis. Bon, on est présentement dans la chambre des semis. Je trouve important de faire une petite mise à jour rapide là, à chaque vidéo. On fait les vidéos 2 semaines, donc ça me donne un bon approximatif de... on en est rendu avec les plans. Aujourd'hui, on est le 10 avril. Tout le long de la vidéo, je me suis trompé. Je parlais du mois de mars, tellement ça a passé vite, mais on est le 10 avril. Donc, on va faire un petit tour rapide, aller voir les plantes, de quoi ça a l'air. Donc, ici, on voit la livèche, les laitues qu'on est à veille d'aller planter dans la serre. Il y a un peu de sauge. En arrière, le zaatar. Ici, dans la tente, on ne voit pas bien à cause de la lumière, mais bon, il y a plein de thym, les oignons égyptiens dans le fond, la sauge. Ici, mélisse de Moldavie, basilic thaï et basilic sacré. Ça vient tout juste de sortir. Là, on a le basilic géno en arrière. Ça ici, c'est les piments de paprika, je crois. Ouais, c'est les paprikas. Ici, les aubergines ont fini par sortir. Ça, c'est une croissance assez lente aussi. Bon, tout va être dû pour arroser. Justement, on va venir faire un petit tour ici tantôt. Venir arroser. Donc, ça ici. On a agastache et sarriette d'été. Ici, les poivrons d'Oil et d'autres belles sauges. Elle grandit vraiment beaucoup. On va pouvoir même la tailler. Et le dernier semis que j'ai fait ici, c'est mélisse à l'orange et le chiso mauve. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de nous mettre des commentaires si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Je tiens à remercier énormément les gens qui s'abonnent
N'oubliez pas de le faire, ça nous aide énormément à continuer à vous donner des vidéos. Et on se revoit dans un prochain épisode. OK, bye!